comme je disais tantôt, frères et sœurs. Et je crois que je tente de parler de mon expérience dans le Seigneur au départ, et c'est maintenant que j'ai compris ce détail. Quand j'avais cru au Seigneur de par le passé, quand j'avais reçu la puissance, je voyais beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles que j'accomplissais. S'il faut le généraliser ainsi. Mais, euh, plus tard, j'ai compris que, en fait, un moment de ça a commencé à baisser. Et c'est maintenant que je comprends ce détail. Quand nous recevons la puissance de Dieu, nous recevons certaines huiles qui nous permettent de manifester, de témoigner de cette puissance. Mais cette huile n'est pas statique. Que plusieurs s'en détrompent. Ce n'est pas statique. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs pensent que, oh, tu as reçu le Seigneur et c'est tout. C'est une séduction terrible. Et c'est pour ça que l'évangile, une fois sauvé pour toujours, une fois sauvé pour toujours, c'est tellement dangereux à cause de ça. Tu reçois le Saint-Esprit, Dieu ne t'envoie pas le Saint-Esprit vide. Il ne te donne pas une lampe vide. Il te donne une lampe, il fait le plein. Hein? Voilà encore une bonne image pour qu'on comprenne en détail. Gloire soit rendue à Dieu pour ces révélations qu'il nous donne à l'instant T. Dieu te remet une lampe pleine. Quand nous recevons le Seigneur, tu acceptes le Seigneur, que tu es baptisé par sa puissance, il remet aux chrétiens une lampe pleine. Pas une lampe à moitié pleine, parce que c'est la plénitude de la puissance que nous recevons. Il remet une lampe pleine. Mais une lampe pleine avec une mèche qui brûle. C'est-à-dire que, regardez un peu l'image, pour ceux, c'est pas tout le monde qui ont su l'enseignement, tous ceux qui ont vu la lampe tempête. La lampe avait une mèche qui brûle. Pour que le feu brûle, ça consomme de l'huile. Ça consomme de l'huile. C'est pour dire que quoi? Quand nous recevons cette puissance avec la lampe pleine, le niveau d'huile ne va pas rester comme ça pour l'éternité. Alors, pendant qu'il y a cette huile dans cette lampe, on voit la puissance de Dieu, on voit le dégoût du péché, on voit le zèle. Et je suis pas mal convaincu que plus de cas ils ont reçu en vérité cette puissance, quand tu le reçois, tu as le dégoût. Moi, je m'appelle à l'époque, moi qui vivais à l'époque, quand je suis parti mon témoignage, dans l'impudicité, je regardais même une femme, elle me dégoûtait. C'est normal, il y avait de l'huile, il a de l'huile dans la lampe. Tu ne peux pas prendre plaisir au péché. Les choses que j'aimais, les débits, l'alcool, ça me dégoûtait. Tout me dégoûtait. Tout dans ce monde me dégoûtait. Je précise au départ, je commence par dire que ça me plaît maintenant. Mais pour dire que voilà l'une des choses qui témoigne qu'il y a de l'huile dans nos lampes. Quand un chrétien a de l'huile dans sa lampe, il ne peut pas prendre plaisir aux choses de ce monde. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas prendre plaisir aux choses de ce monde. Mais plusieurs qui n'en ont plus, que la lampe s'est asséchée, c'est normal. Quand nous voyons, jusqu'à voir des chrétiens qui vivent dans l'impudicité, la fornication, voilà un grand témoin qui n'a même plus une goutte. La lampe est à sec. Je dis bien la lampe est à sec. À sec. Parce qu'il y a, comme on dit souvent, il y a péché et péché. Mais ce genre de péché-là, non, la lampe est à sec. C'est à sec. Parce que quand nous vivons constamment avec de l'huile dans la lampe, quand nous commettons un péché, il y a une alarme qui se déclenche. Et c'est cette alarme qui nous permet d'aller se repentir. Mais quand quelqu'un pêche et qu'il n'y a plus d'alarme, il commence à dire, oh, ne me jugez pas, vous jugez. Non, ça c'est un témoin qu'il n'a même plus une goutte. Il n'a même plus une goutte. Parce que s'il y a l'huile, le feu de Dieu va brûler, l'alarme va déclencher. Que non, il y a quelque chose qui est entré et qui n'est pas bon. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. La lame va crier. Repends-toi, repends-toi. Et l'absent va se repentir. Mais, si le chrétien a un niveau où tout ce que tu lui dis, ah, vous jugez, vous exagérez, on ne peut plus fêter, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela. Ça, c'est... Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a même pas de l'huile. La lampe est à sec. Donc, voilà une bonne image comme ça que le Seigneur vient de nous donner. Quand nous recevons le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous remet une lampe pleine.
Mais elle ne demeure pas pleine éternellement. À un moment donné, l'huile baisse. Elle nous donne pleine, c'est pour que nous la gardons pleine. Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, la lampe reste pleine. Elle demeure pleine. Elle demeure pleine. Le jour où ça ne va pas, ça baisse un peu. Mais il ne faut pas que la lampe se vide. Il faut encore travailler, se repentir. Obéir à la parole de Dieu, la lampe se remplit. La lampe se remplit. Voilà le travail que nous faisons figurativement pour remplir nos lampes. Et ça, c'est pour nous encourager à travailler. C'est pour nous encourager à nous fortifier dans la parole de Dieu. Ce genre d'enseignement. Ce n'est pas pour nous encourager à croiser les bras en disant, non, il y a de l'huile, ça peut rester jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Non, ça c'est la folie des vieilles sages. Nous avons de l'huile, mais ça ne serait pas assez suffisant pour les tribulations à venir. On peut en avoir 2, 3, 4, 5 litres, mais on ne sait pas combien de litres nous allons dépenser dans telle tribulation. Et comme nous sommes en train de voir ces choses, nous devons comprendre qu'à chaque tribulation, à chaque épreuve, nous perdons quelque chose. Nous perdons quelque chose. Quand je dis nous perdons quelque chose, c'est pour nous faire comprendre que quand nous traversons vraiment des épreuves assez difficiles, où nous prenons un coup, imaginons une personne qui a perdu son enfant, qui a perdu une personne de chair. Elle n'a plus la même... Comment je dois expliquer? C'est difficile quand même que la personne garde le même niveau à 100%. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, il faut dire non, mon cœur ne va pas rester dans l'abattement aussi longtemps. Je vais me relever et je remplis encore ma lampe d'huile. Et c'est comme ça qu'on continue la marche. On peut avoir perdu un être cher, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer tous les jours. On peut avoir pleuré, c'est normal. À un moment donné, il faut libérer le cœur, il faut que ça sorte. C'est normal. Mais on ne reste pas une éternité à pleurer, une éternité à pleurnicher, non. À un moment donné, et pendant que nous sommes là, pendant que la personne est affligée, lui ne reste pas au même niveau, ça baisse un peu. Mais quand la personne dit, ok, je suis mes larmes, je continue la marche, l'huile remonte. Donc, ça, ce sont des mécanismes spirituels tels que Dieu est en train de nous expliquer. Ce sont les mystères de la parole de Dieu. Et comme je disais tantôt, Dieu nous le révèle aujourd'hui. C'est tout simplement pour nous encourager à continuer le combat, nous encourager à obéir à la parole de Dieu. Parce que quand nous voyons les mystères de la parole de Dieu, Dieu ne nous les révèle pas, par exemple, pour que, je sais pas, pour nous bomber des connaissances inutiles. Non, mais c'est pour nous encourager. Un peu. Pour une personne qui voulait abaisser les bras. Non, 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 non. Vas-y. Dépouille-toi de tout ce qui peut consommer de l'huile dans ta lampe. Alors Dieu va en mettre. C'est Dieu qui met l'huile. Ce n'est pas l'huile du pasteur que je suis en train de parler. L'huile du pasteur qui a même sa photo dessus. Quand tu viens, il dit, ah, je vois que tu as baissé en onction. Il te verse d'huile. Il te verse l'huile sur la tête. Et tu penses que tu reçois l'huile. C'est plutôt l'huile des démons. C'est plutôt la puissance des démons que la puissance de recevoir. Parce que la puissance de Dieu s'acquiert uniquement dans l'obéissance de la parole de Dieu et dans sa mise en pratique. Voilà comment est-ce que nous recevons de l'huile spirituellement parlant dans nos lampes. Ce n'est pas de cette huile du pasteur qui est non seulement vendue et de cette huile où il y a même sa photo qui verse même sur la tête. Ça, c'est plutôt la puissance des démons. Voilà ce que le Seigneur a nous révéler aujourd'hui. C'est plutôt la puissance des démons que plusieurs reçoivent. Sous cette forme-là. Parce que la véritable huile, elle s'acquiert d'une seule façon par l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, nous allons aller dans Hébreux chapitre 8, frères et sœurs. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7 au verset 12. Je vais lire et faire un bref résumé. En effet, si la première alliance, j'ai dit Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7 au verset 12. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance.
Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis, je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Ça, c'est cette alliance dans laquelle nous sommes, qui avait été justement prophétisée depuis les temps anciens. Et qu'est-ce que nous comprenons ici? L'image du sacerdoce ancien, c'est-à-dire le sacrificateur, l'intercesseur du peuple qui était là, qui faisait les sacrifices pour le peuple, normalement est aboli dans cette nouvelle alliance. Mais comprenons que ce n'est pas l'ordre divin, c'est-à-dire d'avoir toujours des bergers, d'avoir toujours des personnes qui conduisent le peuple de Dieu qui a été aboli. Comprenons ceci. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'ère de la grâce, nous avons toujours des conducteurs, nous avons toujours également des bergers, qui sont là pour faire régner l'ordre dans les assemblées, selon la parole de Dieu, tel que nous le voyons. Alors, cet élément de cette nouvelle alliance que nous voyons ici est ce que j'appelle un bypass. Qu'est-ce que j'appelle un bypass? C'est une issue de secours. C'est quoi l'issue de secours? L'issue de secours, elle sert véritablement en cas de danger. Vous voyez un peu, elle sert véritablement en cas de danger. Pourquoi est-ce qu'elle sert véritablement en cas de danger? Ça veut dire, en cas de défaillance du système central qui a été mis en place pour alimenter, enfin le système central ici, en fait c'est l'ordre, l'autorité que Dieu a établie dans l'Église, alors Dieu fait fonctionner le bypass. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment bien soulever ces versets pour dire, Dieu ne parle pas seulement à tel, Dieu me parle aussi. Dieu lui donne les révélations, il faut aussi que Dieu me donne les révélations. Parce que Dieu a dit qu'il écrira dans nos cœurs. Il ne peut pas seulement donner les révélations à tel frère ou à tel ancien et il ne me donne pas. Il faut aussi que Dieu me donne parce qu'il s'est écrit que voici l'alliance qui va traiter avec moi et qui va aussi me parler. Ça, c'est plutôt la manifestation de l'orgueil. Parce que, comme je disais tantôt, le système de la parole de Dieu est assimilable à des maillons d'une chaîne. Le système de la parole de Dieu est assimilable à ces maillons que forme la chaîne. C'est quoi les maillons d'une chaîne? C'est chaque iota qui compose la parole de Dieu. Chaque iota. Et pour avoir une compréhension plus éclairée, c'est toujours bien de prendre les éléments et de les associer ensemble pour avoir une parfaite compréhension. Dieu ne peut pas dire soyez soumis aux anciens, soumis à vos conducteurs, ainsi de suite. Et après, il se contredit en disant moi, je veux parler à chacun. Vous voyez un peu, ce serait du désordre. Parce que même dans une entreprise, même dans une société, l'autorité existe. Même dans une entreprise, ce n'est pas pour rien qu'on a le directeur général, le PDG, on a des superviseurs, on a des contremaîtres. Ce n'est pas pour rien. Et à l'époque, je comprenais un peu charnellement. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'époque, moi, je ne comprenais pas cette démarche. Même dans l'entreprise où je travaillais, on avait des superviseurs qui ne faisaient pas grand-chose. Manuellement parlant, bien sûr, manuellement. Parce que ceux qui ont les postes d'autorité, ils font ce qu'on appelle la gestion du personnel. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour démonter une machine, il n'est pas là pour laver un équipement, mais il fait de la gestion du personnel. C'est aussi également comme ça que Dieu a établi l'autorité dans l'Église. C'est pour gérer le peuple de Dieu. Et quand on parle de gérer le peuple de Dieu, c'est gérer avec la parole de Dieu, avec les enseignements purs de la parole de Dieu. Ce n'est pas
cette gestion que nous voyons dans les églises traditionnelles. Oh, toi, tu vas faire ci, toi. C'est pas une gestion, comment dirais-je? Je dirais, c'est pas une gestion martiale. Je ne sais pas comment je vais expliquer dans le terme. Bien que nous soyons, en fait, dans l'armée céleste, gérer le peuple de Dieu, c'est avec les enseignements, avec la nourriture céleste. Donc, quand Dieu dit que j'écrirai, aucun n'enseignera plus son concitoyen, c'est la référence, c'est avec l'ancienne alliance. Avec l'ancienne alliance, tout devait descendre. Si ce n'était pas Moïse et Aaron, le peuple ne devait pas recevoir la nourriture. Si Moïse et Aaron n'étaient pas là, le peuple ne devrait pas recevoir la nourriture. Donc, aujourd'hui, Dieu a corrigé cela. Il a créé une voie de bypass pour dire, au cas où le système central est défaillant, moi, je vais moi-même alimenter ce peuple. Et c'est aussi également l'ultime raison pour laquelle le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu d'eux. Car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Entre Christ et Bélial, il n'y a rien de commun. Donc, si le berger commence à adorer Bélial, là, Dieu va ouvrir le chemin de bypass en disant, sors de cette assemblée parce que c'est Bélial qui est adoré. Mais si Christ est adoré, le chrétien ne pourra pas ouvrir ce bypass parce qu'il est automatique. Et le fait même de chercher à ouvrir ce bypass, c'est la rébellion. Et plusieurs chrétiens ne se rendent même pas compte que c'est la rébellion. Parce que la nourriture céleste tombe par la voie principale. Pourquoi chercher à ce que... Pourquoi ouvrir le bypass pour dire non, Seigneur, donne-moi aussi, donne-moi, moi je veux que toi qui me donnes à manger. Non. Dieu a bien voulu que la nourriture tombe par tel frère, telle personne. Alors reçois donc la nourriture par telle personne. Sans chercher à ouvrir le bypass ou le chemin d'urgence que Dieu a prévu. L'urgence, c'est l'urgence. Alors, tant que c'est Dieu qui l'adore, tant que c'est la bonne nourriture qui sort de sa bouche, alors le bypass, je ne touche pas. Sinon, ce serait la rébellion, tout simplement. Voilà comment est-ce que plusieurs peuvent pécher sans le savoir. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est écrit aucun n'enseignera plus son concitoyen qu'on ne peut plus écouter les enseignements qui viennent d'un frère véritable qui a été approuvé. Ce verset ne veut nullement pas s'expliquer ainsi. Il faut bien comprendre qu'il y a une comparaison avec l'ancienne alliance. Il y a cette comparaison. Si Moïse et Aaron n'étaient pas là, le peuple de Dieu devait mourir de faim. C'est clair. Mais si le système central que représente le berger que Dieu a établi est défaillant, Dieu ouvrira automatiquement. On n'a même pas... Il dit il ouvrira automatiquement. Alors quand il dit automatiquement, c'est via les voies qu'il a établies dans sa parole. Le discernement. Dieu va donner le discernement à tel frère, à telle soeur en disant que, hey, regarde, telle chose, c'est ci, c'est ça. Dieu va commencer à l'ouvrir les yeux. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il ouvre les yeux des uns et des autres. Que, mais ce que telle personne enseigne, ma Bible ne dit pas ceci. Ma parole ne dit pas ceci. Ma parole ne dit pas cela. Et alors, il n'y a pas d'autre choix que de passer par ce bypass. Je précise bien, lorsque le système central est défaillant, c'est à ce moment que Dieu ouvre cette voie. C'est-à-dire, ça ne devient pas la voie normale. Non, Dieu a établi un système central. Et ce système demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une bonne explication pour que nous comprenions pourquoi est-ce que j'ai soulevé cet élément. C'était pour nous montrer ce grand élément que Dieu a établi dans sa parole, c'est-à-dire afin de pouvoir nourrir son peuple. Et c'est aussi également dans cela que nous ramassons de l'huile. On va dire ça comme ça, que nous ramassons de l'huile. Parce que quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous soumettons à la parole de Dieu, nous ramassons aussi également de l'huile. Donc, Apocalypse chapitre 2, le dernier verset, je suis en train d'achever. Apocalypse chapitre 2. Là, c'est une mise en garde.
Alors, cette mise en garde a pour but de nous faire comprendre la nécessité de veiller sur tous les éléments de la parole de Dieu. Je précise bien la nécessité de veiller sur tous les éléments de la parole de Dieu. Donc, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai le chandelier de sa place. Le chandelier, c'est l'image de cette lampe-là. On appelle la lampe des vierges folles que nous avons vue et sages. L'image de cette lampe que nous avons reçue spirituellement parlant, c'est ça le chandelier. Je t'ôterai ton chandelier autant pour moi de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voyez un peu. Et voilà une image spirituelle pour nous faire comprendre que tous les éléments sont importants dans la parole de Dieu. Tous les éléments. Alors, ça, c'est l'image des chrétiens qui travaillent, qui ne supportent pas les fausses doctrines. C'est une bonne chose. Qui ont horreur, qui en ont en horreur, on va dire ça comme ça, du péché, ainsi de suite. Mais nous devons comprendre que obéir à la parole de Dieu, c'est dans son ensemble. Je vais prendre un petit exemple pour que nous comprenions. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5. Cette réprimande que Dieu a fait à cette église. C'est pour nous faire comprendre que on peut bien être dans la ville, je pense peut-être d'Abidjan, en train de travailler, en train d'œuvrer, chasser les démons, dénoncer les fausses doctrines. Et pourtant, Dieu nous a envoyés plutôt à Kinshasa. Voyez un peu, un chrétien, Dieu a dit, va à Kinshasa, annoncer ma parole. Il a dit, oh Seigneur, Kinshasa, vraiment, les gens ne vont pas m'écouter. Seigneur, j'ai peur d'être lapidé à Kinshasa. Toi-même, tu sais que Kinshasa est une ville des rebelles. Je commence par dire que Kinshasa est une ville des rebelles. Non. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Possible que ça soit aussi également la réalité. Kinshasa, c'est une ville des rebelles. Vraiment, ils se rebellent trop contre la parole de Dieu. Il y a trop de faux pasteurs là-bas. Ils vont me tuer, ils vont me persécuter. Seigneur, j'aimerais plutôt aller à Abidjan parce que c'est vrai qu'il y a les faux pasteurs là-bas, mais ils sont quand même moins violents autant pour moi. Les faux pasteurs d'Abidjan sont peut-être moins violents que ceux de Kinshasa. Et voilà le chrétien qui va à Abidjan. Il va à Abidjan, on voit les œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Ou un peu. Ce serviteur qui va à Abidjan au lieu d'aller à Kinshasa, il fait les bonnes œuvres. Quand nous lisons ça, il n'y a rien de mauvais. Il éprouve les menteurs, il confond les faux pasteurs, les fausses doctrines, il les confond, ainsi de suite. Il dénonce les œuvres des ténèbres. Mais sauf que cependant, Dieu l'attendait à Kinshasa. Dieu a dit, va à Kinshasa. Parce qu'on se comprend un peu les détails. Et c'est ça en fait, les détails pointueux de la parole de Dieu. On peut se limiter souvent à ce que nous voyons, ce que nos yeux voient. Mais Dieu, pourquoi on comprend cet exemple? Dans 1 Roi, chapitre 13, il y a un homme, un grand prophète que Dieu a envoyé d'aller prophétiser contre l'autel de Bethel. Et Dieu lui a dit, va prophétiser et retourne. Ne t'arrête pas chez quelqu'un pour manger, pour boire, ainsi de suite. Mais on a vu que, chemin faisant, il a été séduit par un vieux prophète qui l'a amené à désobéir au commandement de Dieu. Et pourtant, cet homme de Dieu est allé accomplir la mission de Dieu. Il a bien prophétisé. L'autel s'est fendu en deux. Il a dénoncé les œuvres des ténèbres.
Mais regardons là où s'est trouvé son péché. Il s'est arrêté chez un vieux prophète. Le vieux prophète ici, c'est quoi? C'est l'image, on va dire, de la désobéissance en général. De la désobéissance en général. Dieu va te dire, ne t'arrête nulle part. Donc, tu vas commencer à raisonner. Mais lui aussi, c'est un chrétien. Dieu a dit, ne t'arrête pas quelque part. Ce n'est pas parce qu'il est un chrétien que tu dois t'arrêter là-bas. Va accomplir la mission de Dieu et retourne. C'est ça, obéir formellement à la parole de Dieu. Non, Seigneur, j'ai fini d'évangéliser, il faut que je passe chez le frère. Non. Ça, c'est l'idolâtrie. Nous devons adorer uniquement Dieu. Dieu a dit, va à tel endroit, reviens. Va à tel endroit, et puis reviens. Et puis c'est terminé. Dans les petits détails, vous voyez un peu la parole de Dieu. Il y a des petits détails comme ça qu'on ne peut pas prêter attention, mais vraiment qui sont très déterminants. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a pris ces petits détails? Pour qu'on comprenne à quel point on peut attirer le courroux de Dieu dans nos vies. Personne peut être tenté de prêcher la parole, c'est une bonne chose. Enseigner, c'est une bonne chose. Mais, s'il n'est pas à l'endroit où Dieu voudrait qu'il soit, alors Dieu va dire, non, reviens à ton premier amour. Tu es parti prêcher là-bas parce que tu voulais contenter le peuple. On t'a invité, oh vraiment, on a besoin de la parole de Dieu ici, vraiment, viens nous édifier, viens nous enseigner, viens. Ouais. Mais est-ce que ça a été la volonté de Dieu que tu y ailles? Dieu a peut-être voulu que tu ailles à tel endroit. Mais vu que tu as beaucoup de personnes qui t'ont invité plutôt à tel endroit, tu es plutôt parti. Et tu as laissé la mission que le Seigneur t'a donnée. C'est vrai, tu es parti à cet endroit où on t'a invité, dénoncer les œuvres des ténèbres, ce qui est bien. Mais Dieu t'avait donné une mission à tel endroit. Peut-être Dieu t'a envoyé principalement chez une personne qui est peut-être païen, qui prie Dieu depuis longtemps et qui a besoin de la lumière. Dieu t'a envoyé là-bas peut-être pour le délivrer. Tu as dit non, celui-là c'est un païen. Ou celui-là non. Vraiment, est-ce que je veux parler, il va comprendre. Oh, c'est là-bas que Dieu t'a envoyé pour accomplir cette mission. De la même façon que Pierre avait été envoyé chez Corneille. Vous voyez un peu? Dieu t'a envoyé là-bas comme Pierre a été envoyé chez Corneille, chez le centenier. Il a prié depuis longtemps, il attendait la délivrance et Dieu a dit, voilà, j'envoie mon serviteur là-bas. Voilà comment est-ce que nous devons marcher. Marcher selon les directives de Dieu. Et quand on regarde les apôtres, c'est l'un des détails qu'on peut voir. Les apôtres ne se déplaçaient pas au hasard. Pierre a eu le songe. Dieu dit, tue et mange. Mais je n'ai jamais mangé ce qui est souillé. Dieu dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le vois pas comme souillé. Voilà comment Dieu donne la mission chez Corneille, chez les païens. Philippe avait été envoyé chez l'eunuque, qui cherchait aussi également la lumière. Il lisait le prophète Ésaïe, il ne comprenait pas. Vous voyez un peu? Or, celui qui avait été envoyé dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 13, on voit qu'il allait accomplir la mission. Mais Dieu a dit, reviens. Il a dit, non, je vais m'arrêter chez tel frère parce qu'il est aussi chrétien comme moi. Ok, bon. Sauf qu'en t'arrêtant chez tel frère qui est aussi chrétien comme moi, ce n'est plus l'ordre de Dieu qui obéit. Ça devient de l'idolâtrie. Ça veut dire que, quelque part, Dieu n'est plus au centre. Voyons un peu les détails. Comment est-ce qu'une personne peut abandonner son premier amour? Parce que, comme on dit, quand le Seigneur parle du premier amour, c'est que ce zèle que nous avons pour Dieu. Et on peut aussi également comprendre ce premier amour avec Abraham. Abraham qui a été prêt à sacrifier son fils unique. Le fils unique qu'il a eu dans la vieillesse pour Dieu. Vous voyez un peu un chrétien qui était prêt à tout sacrifier au départ pour Dieu. Il arrive à un moment donné, il commence à dire, ah non, mais il faut comprendre que les gens cherchent la délivrance. Non, mais. Ça veut dire que la personne a abandonné son premier amour. Il y a assez de détails pour nous permettre de comprendre que tout ne se limite pas seulement sur le fait que il faut chasser les faux pasteurs, dénoncer ceci, faire cela. Mais nous devons nous limiter dans le cadre où Dieu doit nous envoyer. Parce qu'il y a plusieurs qui s'improvisent aujourd'hui, pasteurs ou dénonceurs ou quoi que ce soit. Dieu ne les a pas envoyés prophétiser contre tel ou dénoncer tel. Mais il met sa caméra, il se met, oh, tel est faux, tel fait ceci.
Il y a tellement ce désordre aujourd'hui. Oh, Dieu ne l'a pas envoyé faire. Dieu ne l'a pas envoyé dénoncer peut-être tel. Peut-être l'action qu'il fait est peut-être entre guillemets une bonne action, mais Dieu ne l'a pas envoyé faire ça. Il a tel péché à travailler dans sa vie. Il ne veut pas travailler ce péché. Il a le mensonge à travailler dans sa vie. Il ne veut pas travailler ce péché. Il met sa caméra parce qu'il a appris que tel pasteur couche avec les fidèles. Il se met aussi à dénoncer. Oh, tel pasteur est sorcier. Tel pasteur est ceci. Tel pasteur est cela. Oui, mais tout le monde le sait. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu le savent. On a tout aujourd'hui, il y a quasiment ce désordre dans le corps de Christ. Tout le monde qui veut seulement, comme aujourd'hui, il y a peu de personnes qui dénoncent les œuvres des ténèbres. Il y a d'autres qui s'investissent à l'intérieur, se mettent aussi également à dénoncer, à dénoncer, à dénoncer. Et pourtant, ils n'ont pas leur vie qui est en ordre. Leur vie est pleine de rapines, pleine de saletés. Ils sont pleins sur Internet. Maintenant, c'est dénoncer, dénoncer, dénoncer. On dénonce ceci. En tant que tel pasteur, peut-être, a pris la magie, il a couché avec tel fidèle. On prend sur le sujet. Oh, on dénonce, on dénonce, on dénonce. Et pourtant, Dieu n'a pas envoyé cette personne. Dénoncer. Dénoncer, peut-être, c'est une bonne chose. Parce que ça ouvre les yeux, entre guillemets, des chrétiens. Est-ce que Dieu l'a envoyé faire ça? Dieu a peut-être bien voulu que ce chrétien se repente peut-être de son mensonge ou d'un péché peut-être qu'il a fait avant-hier et qu'il ne s'est pas encore repenti. Mais là, il se focalise seulement, je vais aller dénoncer, je vais aller faire ceci. Ne commence pas à dire que dénoncer les œuvres ténèbres n'est pas une bonne chose. Comprenons vraiment le détail qui est caché dans Apocalypse chapitre 2 verset 5. Pour dire qu'il y a plusieurs là qui dénoncent seulement pour dénoncer. Ils n'ont pas été envoyés pour faire ça. Ils ne sont plus avec le premier amour. Ils veulent avoir des vues, ils veulent avoir des likes. Ils mettent seulement la caméra pour dénoncer, pour dénoncer. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous devons confondre on va dire ces œuvres des ténèbres, mais aussi également, nous devons veiller à être en harmonie avec cette parole. Vous voyez un peu, être en harmonie avec la parole de Dieu, c'est quoi? Ne pas dénoncer les autres et faire en cachette ce qu'eux-mêmes ils font. Ça, c'est ce que j'appelle la fausse dénonciation. Ça sert à quoi? À dénoncer Kwame Makosso, à dénoncer Mansour Tunassi, à dénoncer tous ces pasteurs-là. Et que dans le secret, ces mêmes gens font font même pire qu'eux. Ça sert à quoi? Vous voyez un peu? Voilà les révélations que nous pouvons comprendre de ces paroles. Pour dire oui, je sais que tu as parce que tu as dénoncé tel pasteur, tu as parce que tu as dénoncé la sorcellerie de tel pasteur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et comment est-ce que plusieurs auront abandonné ce premier amour? C'est parce qu'ils ont refusé de se repentir de tel ou tel autre péché dont Dieu leur demandait, repens-toi. Tu as menti au sujet de tel frère. Tu as fait un faux témoignage au sujet de telle soeur, tel frère. Repens-toi. Mais non, il n'y a pas lieu de se repentir. On apprend que tel pasteur est mort peut-être parce qu'il était chez tel fidèle. Il a commis l'impudicité avec tel fidèle. Oups, on dénonce. Oh, ça c'est les pasteurs sorciers qui font ceci. Mais Dieu ne t'a pas envoyé faire ça. Dieu a dit, repens-toi de tel péché d'abord. Voilà ce que nous pouvons retenir dans cet avertissement. Et nous le savons, nous avons une vie où nous avons une communion personnelle avec Dieu. Alors, dans la communion personnelle, nous savons les choses qu'il y a à améliorer. Quand Dieu nous conduit, il va te dire telle chose. Tu dois améliorer ça, tu dois améliorer. N'allons pas faire les choses parce que les autres font. Telle dénonce, oui, mais il a reçu le mandat de Dieu pour le faire. Maintenant, tu peux pas dénoncer parce que telle dénonce sans avoir reçu ce mandat. La personne peut recevoir des chicottes parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Et même quand il s'agissait des combats dans la Bible, quand le peuple, dans sa sagesse, demandait à Dieu, David demandait plus souvent à Dieu, est-ce que tu as livré ce peuple entre mes mains? Quand Dieu disait que j'ai livré le peuple entre tes mains, alors il partait combattre. Et là, on comprenait que le combat de David, ou de tous ces prophètes qu'on mentionne dans l'Ancien Testament, était tout simplement une formalité. Que les chrétiens arrêtent de penser que, oui, parce que je fais ceci,
mais parce que je dénonce, parce qu'il fait ceci, c'est forcément, je ne sais pas comment il doit expliquer. Comment dirais-je? C'est forcément bien à 100%. Oui, ça peut être bien parce que ça ouvre les yeux. Mais il faut également avoir l'accord de Dieu, avoir l'approbation de Dieu pour le faire. Comme je disais tantôt, Satan a infiltré beaucoup l'évangile de la sanctification aujourd'hui. Satan a infiltré l'évangile de la sanctification. Comme c'est un évangile qui est rare aujourd'hui, Satan l'a infiltré. Plusieurs prêchent la pseudo-sanctification. Mais à l'intérieur, ils sont pires que même les faux pasteurs. On va dire, oh, tel pasteur fait ci, oh, tel pasteur fait ça. Mais ils ont déjà abandonné le premier amour. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils le font. Ils le font pour leur Dieu, ils le font pour leur ventre, par exemple. Et c'est ce qui est caché dans cette révélation. Et quand Dieu ôte finalement le chandelier de sa place, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Il n'y a plus rien, c'est la mort. Quand Dieu ôte le chandelier, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, que Dieu soit loué pour ces grandes révélations, le fait qu'il nous a ouvert les yeux et qu'il nous a permis de comprendre ces grands détails afin qu'on ne soit plus séduit. Parce qu'il y a les chrétiens aujourd'hui, quand ils fouillent Internet, on cherche forcément celui qui dénonce. Non, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a telle dénonce qu'il est forcément dans le vrai. Il faut qu'on se détrompe. Voici un avertissement du Seigneur que nous voyons ici. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il y a plusieurs faux frères là sur Internet qui ne supportent pas les faux pasteurs. Mais est-ce que ça veut dire que comme ils ne supportent pas les faux pasteurs, qu'il est dans le vrai? Il ne faut pas qu'on se laisse séduire. Les chrétiens ne devraient plus se laisser séduire par ça. Ce n'est pas parce que peut-être dénonce aussi Marcelo Tunasi, peut-être dénonce aussi qu'il est forcément dans la sainte doctrine. Non, il y a plusieurs qui le font parce qu'ils veulent ils veulent aussi également qu'on s'intéresse à leur page. Mais dans le secret, ils sont même pires que ces pasteurs. Voilà un peu. Donc c'est bien de dénoncer, mais garder le premier amour, garder la communion avec Dieu est excellente. Quand nous avons gardé ce premier amour, préservé ce premier amour, alors on peut dénoncer. On peut exposer les œuvres des ténèbres. Dieu a tout fait dans un ordre assez précis et concis, afin que s'il y a des faux ouvriers qui s'infiltrent, tel que c'est le cas aujourd'hui, Dieu nous donne le discernement pour pouvoir les enlever. Pour dire, hey, celui-là, voilà un loup. Pas parce qu'il passe le temps à dénoncer les pasteurs, il passe le temps à dénoncer aussi qu'il est un... Non, c'est un loup. Parce que lui-même qui dénonce là, il fait même pire. Il dénonce ces pasteurs qui ont des trucs de chantres, de ceci. Et pourtant, lui-même, il est un soi-disant chantre et un rappeur. Et il les dénonce. Ça sert à quoi de les dénoncer? Ça ne sert à rien. La personne fait seulement la course du vent. Voilà assez de choses qu'on peut retenir. Il y a assez de leçons qu'on peut retenir là-dessus. Donc, en résumé, faire l'œuvre de Dieu nécessite au préalable d'avoir son approbation. On ne se lève pas le matin comme ça, on dit que l'on veut faire l'œuvre de Dieu. Non. Cherchons d'avoir l'approbation de Dieu. Que Dieu nous approuve tel quel. Parce que Dieu a besoin d'abord de nous éprouver. Moïse, Dieu n'a pas pris Moïse comme ça au hasard, a dit va conduire mon peuple. Moïse a traversé des étapes. Il a fallu que Dieu le travaille. Et même chemin faisant, Dieu continue de le travailler. Pourquoi pensons-nous que Dieu va prendre quelqu'un comme ça qui n'a pas encore fini avec certains péchés dans sa vie en disant que va dénoncer? Ça ne sert à rien. Dénoncer pour dénoncer ne sert à rien. Ça ne sert quasiment à rien. Dieu dit telle personne va dénoncer. Et pourtant derrière, il est même pire que ceux qui dénoncent. C'est alors grave. Donc voilà le bon détail qu'on peut retenir dans ce verset. Le premier amour d'abord, en premier. Et c'est quoi le premier amour? C'est cette approbation que nous devons avoir avec Dieu dans tout ce que nous faisons. Si une personne, si un chrétien n'a pas l'approbation ou n'a plus l'approbation de Dieu, ça ne sert à rien. La poursuite du vent,
tel que nous voyons aussi. Et Dieu a donné cet avertissement, comme il donne encore aujourd'hui, l'avertissement à tout chrétien ou à toute chrétienne qui n'ont pas l'approbation de Dieu, mais qui veulent s'aventurer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous rassurer d'avoir l'approbation de Dieu à travers ce verset. C'est un avertissement. Parce que sinon, si ces personnes ne se repentent pas, ils veulent continuer parce qu'ils ont les abonnés. J'ai déjà 2 millions d'abonnés. J'ai déjà 3 millions d'abonnés. Moi, il faut que je les entretienne. On est dans tel péché. On vient d'insulter quelqu'un. On vient de se mettre en colère, d'insulter quelqu'un. On ne prend même pas la peine de se repentir. On dit non, 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 il faut que je mette ma caméra. J'ai tel renseignement à faire aujourd'hui. De toute façon, même celui-là, il me dérange. On ne se préoccupe même plus de sa vie. On ne veille même plus sur son enseignement. On ne veille même plus sur soi-même. Mais on veut seulement dire, ok, il y a un tel pasteur qu'il faut que... J'ai programmé de dénoncer ce pasteur aujourd'hui, il faut que je le dénonce. Ça sert à quoi de dénoncer ce pasteur? Et pourtant, il y a la colère qui est dans le cœur, que la personne n'a pas encore enlevée. Il y a la rancune qui est dans le cœur, que la personne n'a pas encore enlevée. Mais il va sur Internet pour dénoncer. Et comme je dis tantôt, je n'ai pas prévu ceci, c'est un avertissement que Dieu donne à tous ces gens qui s'improvisent, soi-disant, qui se mettent à dénoncer pour dénoncer. Dieu dit, voilà, j'ôterai ton chandelier de ta place. Le chandelier là, c'est l'image de cette lampe que nous avons vue avec de l'huile. Le ministère. Et quand Dieu l'ôte, il ôte cela de sa place, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est pour ça que la Bible dit que leur folie sera manifeste. Parce qu'il y a des gens, soi-disant des pasteurs, à un moment donné, même les gens du monde savent que ce ne sont pas des pasteurs. Même les gens du monde le savent. Si un chrétien, par exemple, regarde certaines choses, comme par exemple les Camille Makosso, soi-disant, même les gens du monde savent que Camille Makosso est un comédien. Il n'est pas un pasteur. Il n'est pas un pasteur. Et pour arriver à ce niveau, il faut avoir traversé des stades et des stades. Il y a d'autres qu'on peut encore dire faux pasteur parce qu'il y a quand même un peu une vertu de piété dans ce qu'ils font. Il y a d'autres qui n'ont même pas la vertu de la piété. Même pas la vertu, aucune pudeur. Même les gens du monde savent que non, lui là, il n'est même pas un pasteur. C'est un comédien. Donc, voilà, c'est des détails, comme je disais tantôt, que Dieu soit loué pour sa parole et pour ce grand enseignement qui concerne l'huile. Parce que un chrétien qui œuvre, comme nous voyons dans Apocalypse chapitre 2, au verset 2 à 5, il n'y a pas d'huile dans sa lampe. Il n'y a pas d'huile. Dieu dit ceci, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, pendant qu'il dénonce les œuvres des ténèbres, il est déjà tombé. C'est pas ça qu'on se comprend un peu. Il est tombé. C'est pas parce qu'il est debout, il prêche qu'il est debout. Non. Spirituellement parlant, Dieu voit qu'il est tombé. Et il est tombé depuis longtemps. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Donc c'est un avertissement que Dieu donne à tous ces gens qui s'improvisent, seulement pour s'improviser, qui sont déjà tombés depuis longtemps, mais qui ne veulent pas se repentir, mais qui veulent seulement persister. Il faut que je dénonce. Il faut que je dénonce tel pasteur. Il faut que je dénonce ceci. Il faut que je dénonce. Il y a tellement de fausses doctrines. J'ai 3 millions d'abonnés. Il faut que les gens soient éclairés. Les gens soient éclairés et pourtant, toi-même tu es aveugle. Tu es éclairé comment? Donc, frères et sœurs, soyez encore une fois encouragés et fortifiés. Et ça, c'est un passage quand je lisais à l'époque, je ne l'avais jamais compris ainsi. Et tout ce que Dieu fait est bon. Dieu nous explique les choses au fur et à mesure. Aujourd'hui, il nous permet de comprendre cela. Même moi, aujourd'hui, pendant que je fais cet enseignement, c'est à l'instant T que le Seigneur aussi également m'explique ces choses. Je ne le comprenais pas comme cela. Je ne le comprenais pas comme cela. Quelqu'un peut vraiment être là. Il enseigne l'évangile. Il dénonce avec la rage alors qu'il est déjà tombé depuis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand nous abandonnons Dieu, c'est fini. Il y a quoi? Quelqu'un a déjà abandonné Dieu. Il y a plusieurs là qui ont déjà abandonné Dieu depuis. Mais ils prêchent.
enseigne. Il se donne de la peine sur Internet. Il se donne de la peine pour enseigner. Il se donne de la peine. Toute cette peine-là pour rien. Parce qu'ils ont déjà abandonné Dieu. C'est ce que là. Quand on parle du premier amour là. Le premier amour là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre amour. Qui est notre vrai amour. Alors, si quelqu'un a abandonné la parole de Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un a abandonné Jésus-Christ, a abandonné la parole de Dieu, alors tout ce qu'il fait, toutes les dénonciations qu'il fait, telles que nous voyons au verset 2, il ne supporte pas les faux pasteurs, mais ça ne sert à rien, il les dénonce pour rien. Et Dieu renchérit en disant au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Donc, toutes ces œuvres-là, c'est dans la désobéissance que la personne fait ça. C'est aujourd'hui que je comprends. Dans la désobéissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus séduits. Voyons sur Internet, tel dénonce. Tel a aussi dénoncé tel. Bon, on se dit que c'est un bon pasteur. Tel a aussi dénoncé tel. On se dit que non. Si Dieu ne nous a pas approuvé telle personne, on ne doit pas le suivre. Évitons de ramasser les ragots. Il faut bien que Dieu l'approuve. Ce n'est pas parce qu'il dénonce aussi qu'il est bon. Non. Et ça, c'est une séduction que Dieu est en train de démolir comme ça. Parce qu'il y a plusieurs. Satan, aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont soif des mystères. Les chrétiens ont soif des sorciers qu'on dénonce dans l'église. Les chrétiens, quand ils ouvrent l'Internet, ils veulent seulement savoir quel est le pasteur qu'on a dénoncé. Quel est le sorcier qu'on a dénoncé. Ils ne cherchent pas à savoir quel est le véritable enseignement qui va me nourrir, qui va m'amener vers le ciel. Non, mais quel est le sorcier qu'on a dénoncé? Et alors, il y a beaucoup là de profiteurs qui sont tombés là-dedans, ayant abandonné Dieu, ayant abandonné Jésus-Christ, qui sont aussi là, ils dénoncent. Donc, c'est un avertissement de Dieu. Aujourd'hui, Dieu continue d'avertir. Quand il dit repens-toi, il s'adresse à ces personnes qui dénoncent à tort et à travers. Sinon, je viendrai à toi, je t'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Donc, c'est encore une fois de plus une repentance que Dieu offre à ces gens. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Ça a été plus long que prévu, mais je rends grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et retenons en conclusion que l'huile dans l'eau lampe s'acquiert uniquement par l'obéissance et uniquement par la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, on va remercier le Seigneur pour cet enseignement. Et puis, plaise à Dieu, on se verra prochainement pour un nouvel enseignement, bien une nouvelle édification, selon que Dieu le permettra. Donc, prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette grande édification sur l'huile que tu nous as donnée. Nous te rendons aussi grâce, Seigneur, pour ce temps que tu as permis que nous puissions partager ces choses. Merci, Seigneur, pour les cœurs assidus qui comprendront cela, qui mettront surtout en pratique afin de s'éloigner de la fausseté. Merci de nous donner, Seigneur, de veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre âme comme tu nous le recommandes. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye.